Jean tout le monde connaît et jeudi à son grand jour dans le secteur immigrant et spécialement tout le monde qui s'est bénéficiaire par le programme humanitaire là. J'aimerais te promettre que donc n'a make sure tout ça qui est comme update pour nous capable porter pour vous. Donc mesdames et messieurs, jeudi concernant jugement programme Biden. Donc moi passé pour me capable porter pour nous dernier update qui a à peine tombé sur question jugement jeudi et l'autre petit bagaille qui vient pour encore donc nous pourrons parler de ça. Donc c'est spécialement de ça, il y a un pile sujet de yoa mais nous pas permettre nous aujourd'hui pour nous quitter au perdu ou du moins pour nous quitter au non fait noir à cause de jugement programme non. Si vous te fait tout le temps ou tapez ou t'es là, donc on prend information. Donc bon, normalement je dis là, moi dois être informé. Bonjour tout le monde, comment nous m'espérer en forme si n'a regardé vidéo ça, nous là toujours. Nous dit papa bon Dieu que dans celle là gros merci qui fait une cadeau jour en plus, non pas c'est MPH, son plaisir pour me passer me fournir non information. Et si vous pouvez quoi abonner, m'encourage à faire ça et faire ça kounya parce que li capable trop tard. On peut dire pile l'information déjà, mais ou là fait ça. Donc ou même qui là qui peut qu'on like, vidéo like et en bas like vidéo ça de manière que vous capable supporter travail là de façon pas. Bonne nouvelle qui gagne c'est que jeudi ce n'est pas un jour de décision. OK? Jeudi c'est pas un jour de décision d'après dernière nouvelle qui vient joindre nous et qui sorti donc exactement dans côte Texas. Au cas où titre nouvelle jeudi la politique de Biden autorisant les migrants du pays du Venezuela et des 3 autres pays à entrer aux États-Unis est en cours de procès au Texas. Nouvelle yo pas commencé trop mal, du tout. Et non pas dire ni trop bonne ni trop bonne mais nouvelle vraiment équilibrée jeudi là et d'après ça qui a passé d'après tac au tac qui commençait gagner alors gen tac au tac qui commençait fait alors dans tribunal là gen tac au tac qui commençait fait deux tao commencé teke konyo jeudi gen qui commence à parler m'bral montrer qui ça dit et de programme non et puis qui ça qui commence à là comme détermination dans commencement programme n'a pas oublier moi dire que n'a essayé couvrir jugement et pas dans sa totalité parce que nous pas gagner caméra qui sous place qui a fait reportage pour nous mais tout détail qui tombé sous jugement donc guys m'a poté bon. On nous regarde pour nous qui ça tombe là et on aller droite et qui ça qui tombe. Politique Biden non donc nous gagnons monsieur dame Sayo qui c'est Valérie donc là qui a payé alors nous dans Houston Texas. Il y a un élément clé dans la politique immigration Joe Biden qui autorisé un nombre limité de personnes d'Amérique centrale et des Caraïbes et d'entrer aux États-Unis pour des raisons humanitaires a été débattu jeudi dans une salle d'audience fédérale Texas. Ça veut dire et pour journée là majorité bagay dit. Pour journée majorité bagay dit. D'accord, majorité bagay dit et yo dit que jeudi c'est jeudi donc jeudi là donc première journée de débat jeudi censé être complet. Censé être complet. OK? Donc, a été débattu jeudi dans une salle d'audience fédérale Texas. Débat est fait jeudi dans salle et audience. Dans le cadre du programme Libération conditionnelle humanitaire, jusqu'à 30 000 personnes sont autorisées chaque mois à entrer aux États-Unis en provenance de Cuba, Haïti, du Nicaragua, chose que vous connaissez déjà. Dans le cadre du programme Libération conditionnelle humanitaire, côté que gagne 30 000 personnes qui autorisé cap sorti dans 4 pays ça on sorti là pour capable rentrer. I'm so sorry. Pour capable rentrer dans pays États-Unis chaque mois. Texas mène yon pile publicité sur ça. Donc Texas mène yon action en justice qui intentée par 21 États de tendance républicaine pour yo permettre pour yo capable mettre fin dans programme. Argument yo comme argument yo gagne, yo dit que administration Biden li dépasser
autorité, outrepasser son autorité. Gen c'est de l'autre programme que administration également mettait en œuvre pour le capable de réduire l'immigration clandestine qui t'a affronté donc ça donc la justice pays américaine. Ça c'est une partie qui est vraiment intéressante et ça passait tout dans le jugement jeudi. Mais depuis plus de 70 ans, la loi sur l'immigration accorde au président le pouvoir d'accorder une telle libération conditionnelle. La loi sur l'immigration accorde au président d'accorder une telle libération conditionnelle. C'est ça, un avocat du Centre pour le droit et la politique de l'immigration. Centre pour le droit et la politique de l'immigration lors des déclarations liminaires du procès. Dans le procès à jeudi, dans le procès à jeudi, un avocat dans l'immigration te prend la parole. Un avocat qui défend droit et un avocat en droit en politique de l'immigration te prend la parole et il déclare devant le juge là que l'administration Biden en tant que Biden comme président depuis 70 ans il gagne droit pour lui capable donc émettre sorte de libération conditionnelle ça. Sans ça, c'est un groupe de défense des droits des immigrants qui défendent les intérêts de cette personne qui parrainent des immigrants. Alors, sans ça, ça veut dire groupe 7 moun qui était allé accompagner le président Biden dans le jugement jeudi. Il y a un centre avec eux, qui est le UCLA. Centre ça, c'est centre pour le droit et la politique de l'immigration légale aux États-Unis. Dans la première déclaration, avocat fait déclaration pâle pour dire que ça a 70 ans depuis président pays États-Unis a droit à sorte de programme ça, à sorte de parole ça veut dire ça Biden fait selon juge là, selon avocat ça donc légal. Juge la prend note. N'a continué, l'un des sponsors devait témoigner lors du procès. A gagné une non sponsor yo tout cap témoigner. Là c'est avocat centre la cap marché avec cette monsieur Sayo qui accompagné administration Biden dans jugement qui fait déclaration ça. Moi vini avec note pour m'pa et Djouba vous remonter that's why que me toujours partager ensemble avec nous et ça qui sorti dans plus gros journal qui gagne dans pays États-Unis. Donc gros journal qui couvrir donc en procès ça. Donc suivez-moi à la lettre ou toujours gagne update. Le programme de libération conditionnelle a été lancé pour le Venezuela en l'automne 2022 puis élargi en janvier. Le programme a été lancé en octobre, c'était en octobre 2022 qui était en automne et puis qui devient élargi dans le mois janvier. Donc participants ça c'est des notes supplémentaires. Participants doivent postuler en ligne. L'arrivée dans un aéroport, il doit gagner un sponsor pour rentrer dans l'aéroport. Il doit gagner un sponsor qui a financé aux États-Unis. Si vous approuvé, vous êtes capable de rester 2 ans et vous êtes capable de recevoir permis de travail. L'importante déclaration, c'est que le grand journal, l'un des plus grands journaux des États-Unis, lui-même fait. Il fait connaître que les bâtis détails qui est très important, juge là pour mettre accent sur eux également. Moun sa yo rentré yo gon sponsor qui a supporté pendant 2 ans. Yo gon sponsor qui a supporté pendant 2 ans. Et en même temps, yo gen permis de travail. Yo ka brete dans pays pour yo travail.
Le programme connut un énorme succès dans la réduction de la migration vers la frontière sud-ouest. Programme nan connaît un gros succès. Dans qui ça gen gros succès ça? Li réduit considérablement quantité immigrants qui rentré de manière illégale dans le pays, dans la frontière sud-ouest qui séparait les États-Unis et le Mexique. C'est ça, avocat ministère américain de la justice qui représente le gouvernement fédéral dans le procès dit dans le document judiciaire. Sam Abdou là, c'est pas bagay napli. Là, c'est ça, avocat qui représentait le ministère américain de la justice, qui représente le gouvernement fédéral dans le procès, dans le document judiciaire, c'est ça le dit. Il dit programme libération conditionnelle là, mais qu'il a été lancé, blablabla. Il dit le programme là, il connaît un gros succès parce qu'il réduit considérablement. Nous déjà connaissons ça, t'as le monter terrain et déclaration ça t'as le monter terrain. C'est un point fort administration Biden là, lui-même li gagne. Donc en pile avocat dit. Donc normalement c'est pas ça qui l'essentiel et parce que libération conditionnelle donc ça sont plus que programme là les mêmes l'hypothèse pour pays États-Unis. Ça sont du plus, j'en ai habitué de dire, sont du plus parce que programme n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour réduire monde dans la frontière. Donc il est là pour aider pays qui ont en difficulté, aider monde qui ont en difficulté humanitaire. Mais en plus de monde qui ont en difficulté humanitaire, programme nan li contribuer dans un devoir public pays. Dans sécurité publique pays. Est-ce que là, les contribuer dans sécurité publique pays qui vient ballon deuxième gros force. En deuxième gros force. C'est ça et avocat lui-même qui représentait administration Biden non, c'est ça que lui dit dans document judiciaire yo, toute déclaration ça yo jodi a yo fait devant juge là. Un procès sur le procès intenté par les États est présidé par le juge de district américain Drew Tipton à Victoria au Texas. Tipton, nous connaissons, c'est Donald Trump qui nommé Michel s'est déjà prononcé contre l'administration Biden sur les personnes à expulser en priorité. Donc, juge ça, il prend décision déjà contre l'administration Biden non. Juge ça, il prend décision déjà contre l'administration Biden dans dossier et moun yo doit expulser en priorité. Jodi, le procès a été retransmis en direct depuis Victoria vers une salle d'audience fédérale à Houston et devait durer 2 jours. Tipton devait rendre une décision à une date ultérieure. Donc, procès n'est pas terminé. Jodi, ce n'est que le commencement. Ça, c'est commencement de bayo. Donc, ça, c'est commencement de bayo. Procès a duré, mesdames et messieurs, 2 jours. Ça veut dire, l'a duré jeudi, l'a duré demain. L'a duré jeudi et l'a duré demain. Pral gan pile, et moi-même, mon bon flash toujours. Mais pral gan pile bagay qui pral dit toujours de ça sorti jeudi. Et si il y a une chance pour me get en bayo pita m'a bayo, si pas une chance à soinet pour nous bailler quelques bagay na bay, si pas une chance encore demain matin on met préparé donc tout reste bagay qui discuter jeudi à jeudi à bien yo. Dans les documents judiciaires, le Texas et les autres États, OK, donc là nous fin parler de l'administration Biden non. Et puis n'a descend dans sa 20 États yo dit, 21 États yo. Et le Texas et les autres États ont qualifié le programme de l'administration Biden exemple extrême de non-application des lois sur l'immigration qui obligent à accorder des libérations conditionnelles uniquement au cas par cas pour un bénéfice public important ou par des raisons humanitaires urgentes. Donc, ce n'est pas parce que je pour l'administration Biden, non, ni parce que je pour immigrants, mais soit garder avec 11 yeux ou pas besoin d'étudier droit ni tenir gros classe pour te ouais ça sous qu'on fait journal
autant de problèmes Cuba, autant de problèmes et Nicaragua, ou même qui en Haïti, ou déjà qu'on problème pays d'Haïti, donc sous qu'on problème pays ça yo, ou t'as déjà ouais que là y a bay menti. Dans document judiciaire, dans document yo placé devant juge la jodi a. Mais qui ça vient état yo même yo dit. Yo dit comme ça que programme Biden nan, li c'est un exemple extrême qui de non-application des lois sur l'immigration. OK, donc yo pas appliqué par la jeune dia qui accorde libération conditionnelle uniquement au cas par cas. Est-ce que c'est pas cela qui est fait? Qui ça y aurait le cas par cas yo même? Est-ce qu'il y a une différence entre ça Biden fait et cas par cas? Lundi cas par cas, ça veut dire ou pas ka ba un groupe moun parole, faut qu'on traite dossier yo grain par grain. Ou quand on traiter dossier Maria pas qualifié, madame non qualifié. Est-ce que par contre ça Biden fait? Tout le monde ouais c'est comme ça. OK. Même si le procès des États républicains s'oppose au recours à la libération conditionnelle humanitaire pour les migrants de Cuba, Haïti, Nicaragua et du Venezuela, il n'a soulevé aucune inquiétude quant à son utilisation pour accorder l'entrée à des dizaines de milliers d'Ukrainiens lors de l'invasion russe. Ça, c'est très important. Partie ça, c'est très important. Mabdou qui ça pas dit dans partie ça. Mabdou qui ça pas dit dans partie ça. Ça pas dit dans partie ça, li vle dit soulèvement ça contre programme parole humanitaire là. C'est pas contre programme parole humanitaire. C'est contre 4 pays ça yo, républicain gen problème ak yo, son problème politique lié, républicain juste pas aimer pays ça. Républicain juste pas aimer pays ça. C'est ça qui fait que républicain levé contre et dossier programme Biden. M'a répété, programme non pas campé jodia. Programme non pas campé jodia, li pas frise jodia débat a commencé pour qu'on ait une grande décision qui prend. Le Texas a également fait valoir que deuxième bagay yo dit yo même, programme libération conditionnelle la cause un préjudice financier parce que yo doit fournir des services notamment de programmes de détention, éducation, services sociaux qui permis de conduire à moun qui rentre avec programme nan. Là encore, il fait des déclarations. Déclaration ça yo fait là, yo gen jusqu'à 29 septembre pour yo porter document vini pour yo prouver qui ton programme nan fait yo. Non ton yo bien sûr, yo doit paraître pour yo dit. Donc non ton nan deuxième gros accusation non porter contre programme non, mais qui ça tel étape en durée, mais qui ça tel étape en durée, mais qui ça tel étape en durée, etc. N'a continué toujours. Les groupes de défense des droits immigrants ont défendu le programme de libération conditionnelle humanitaire. Groupe défense des droits des immigrants, m'te parle de groupe ça. OK? Yo même tout, yo te défend programme non jodi a. Yo te défend. Yo affirmé que programme non constitue une voie sûre pour moun vini dans pays États-Unis. Pour migrants qui désespérés yo. Qui autrement t'a pral payer parce yo on paquet l'argent pour traverser frontières. Deuxièmement, groupe ça fait connaître programme nan contribuer également à réduire crise humanitaire sous frontière entre États-Unis et Mexique. C'est ça groupe yo même yo indiqué. Yo fait 2 grosses déclarations sous qu'on a devant juge ou ka comprendre. Dans 2 déclarations ça yo montré que programme non légitime. Parce que raison pour bailler parole humanitaire, faut gain bénéfice public. La réduction des immigrants illégaux à la frontière qui sépare les États-Unis et du Mexique, ça c'est un bénéfice public, mesdames et messieurs. Ça c'est un bénéfice public. Et c'est ça qui fait que, et puis, il y a souligné un bagay qui est très important.
le son voix sûre. Et puis, les parlent de migrants, ça yo désespérés. Migrants, yo, ce sont des migrants qui désespérés, pays sans espoir. Mes amis, est-ce que monsieur qui en Haïti attendait? Est-ce que nèg k'ap dirige pays attendait? Non, qui ça Joe Biden obligé la tête li pour le défendre misère haïtien? Pour le défendre misère cubain, nicaraguayen ak vénézuélien. Est-ce que dirigeant yo tendait? Est-ce que yo tendait? Moi espère que oui, yo tendait. Eh bien, groupe ça yo fait connaître que programme non li constitue une voie sûre. Ça veut dire moun k'ap rentre là-dedans yo tap en danger, yo tap payer pile cob pour rentrer là-dedans. Mais dans pays ya, mais heureusement grâce à programme ça, la vie moun sa yo sauvé et bénéfice public là, et mes programme nan réduit immigrants illégal. Li rappelait que dans fin juillet, plus que 72 000 Haïtiens, 63 000 Vénézuéliens, 41 000 Cubains, 34 000 Nicaraguayens, yo été contrôlés, yo été autorisés pour venir aux États-Unis dans le cadre programme libération conditionnelle là. Donc c'est genre de détails ça aujourd'hui qui passait dans la couverture là. Donc en résumé c'est ça qui passait dans la couverture là. Au capitaine dans l'autre langage, dans l'autre façon yo expliquer, mais c'est ça qui passait jeudi à dans question programme parole humanitaire Joe Biden. J'aime te promettre moi t'a venu pour faire reste couverture là. Donc bagay qui mentionné qui vraiment important jeudi à. Ça qui mentionné qui vraiment important, c'est pour moun qui analyser, pour moun qui penser et qui penser et qui dit juge là doit pencher son bagay. Juge là doit penser sur légitimité moun qui te relè programme dans la justice là. Et des déclarations de Donald Trump te fait pendant que il était là. Des déclarations de Donald Trump te fait pendant qu'il était président. Genre de déclaration ça yo vraiment montré à clair que monsieur lui compte ça ne relè donc haïtien ça yo. OK? OK? Donc lui compte ça ne relè pays d'Haïti à qui on paquet l'autre pays encore. OK? Donc là et puis moun ça qui c'est King Paxton qui c'est procureur Texas qui relè programme dans la justice, monsieur lui-même lycéen vraiment anti-immigrant et d'autre part qu'on est qui utilise pouvoir pour faire pile abus jusqu'à ce qu'il destitue légitimité moun qui te le programme dans la justice là très important pour débattre gon bagay personnel qu'a régler là bon ami Trump gon bagay personnel gon bagay politique qu'a régler mais m'espérer que yo tenu compte de genre de dossier ça. Demain qui c'est 25 jugement a continuer demain. L'a continuer demain, a gen l'autre bagay k'ap sorti et moi dou ça non connaît là yo jusqu'à présent c'est tout ça non connaît de programme Biden non, c'est comme ça équipe yo rivé yo même y a défendre programme non. Là nous capable de déclaration et déclaration messieurs yo c'est deux déclaration ça vous fait ça qu'on toujours fait décision qui ça capable fragiliser demain. Ça fragiliser moi gagner des monde qui un petit peu peur pas doit gagner peur dans cause ça qui est un petit peu fragile demain si Dieu veut est-ce que juge là la pencher sur sacré donc injonction préliminaire si juge là il pas penser sur injonction préliminaire donc nous pas besoin inquiéter nous pas besoin peur donc ça pral gagner par l'autre bagaille ça pral fait là c'est jusqu'à 29 septembre. 29 septembre, c'est jusqu'à 29 septembre, monsieur a gagné pour porter document pour être capable bailler preuve aller c'est jusqu'à donc en 29 septembre, il a gagné pour porter document
aller. D'accord? Pour porter document donc concernant programme. Donc, je crois que il y a possibilité pour nous plusieurs vidéos parce que donc information pour qu'on finisse découler donc de tout détail. Donc, je pense que une fois qu'il y a une nouvelle, on a passé pour nous capable de dire ça. 29 septembre, donc pour être capable de même bail détail. N'a tourné pita et si il y a une nouvelle qui chaud pour nous capable de partager l'ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Partagez ça et puis rebrancher.